Bonjour à tous, les adieux de Monseigneur Ulrich aux Lillois, une divine liturgie en communion avec l'Ukraine et le pèlerinage des mères de famille, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Quoi de mieux pour les fidèles du diocèse de Lille que de dire adieu à leur évêque avec un projet qu'il a lui-même porté depuis plus de 2 ans. Ce dimanche 12 juin, un grand rassemblement des familles a réuni au Parc des Sports à Roubaix 5000 personnes de la métropole lilloise, des Flandres et du Dunkerquois. Le but, montrer aux familles la joie de croire sur le thème « Tous en cœur avec Jésus », avec un temps de fête, toutes générations confondues. Une journée autour de la parole de Dieu, avec 60 stands dans 4 villages. Un flash mob, une tente de la prière, des concerts, des conférences, des défis sportifs et d'autres activités en tout genre ont rythmé le programme de l'événement, organisé une semaine avant la 10e rencontre mondiale des familles. Monseigneur Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris depuis le 23 mai, est venu en invité après avoir été 14 ans archevêque de Lille. À l'issue de la messe en fin de journée, il a béni les familles pour les envoyer dans le monde. Et ce dimanche, l'église Saint-Sulpice à Paris a accueilli la messe annuelle de l'œuvre d'Orient. Et dans le contexte du conflit en Ukraine, cette divine liturgie était célébrée aux intentions de l'Ukraine dans le rite gréco-catholique ukrainien par Monseigneur Chlib Lonchina, administrateur apostolique de l'éparchie ukrainienne gréco-catholique de Paris. Et au 109e jour de la guerre en Ukraine, Monseigneur Lonchina a dénoncé l'horreur de la guerre et a invité les fidèles à s'inspirer des saints. En ce dimanche, tous les saints étaient célébrés dans le rite byzantin. La guerre fait ressortir ce qu'il y a de pire dans le genre humain. Nous le voyons dans les crimes de guerre, les viols, la destruction massive pénétrée par l'armée russe en Ukraine. Mais paradoxalement, la guerre révèle également ce qu'il y a de meilleur chez l'homme. Résilience, courage, solidarité fraternelle, qui va jusqu'au don de sa propre vie. Ce n'est pas une question qui se pose uniquement aujourd'hui, pour le temps présent. Il y va aussi et surtout de notre avenir à tous. L'Assemblée des évêques orthodoxes de France s'est rassemblée ce week-end pour sa réunion périodique. Les représentants des différentes églises orthodoxes ont évoqué entre autres le conflit en Ukraine et affiché leur unité. Ensemble, ils appellent la communauté internationale à redoubler les efforts diplomatiques pour faire cesser cette guerre et permettre, le plus rapidement possible, l'instauration d'un dialogue qui permet de jeter les fondements d'une paix durable bénéfique et sécurisante pour toutes les parties. Ce soutien se traduit aussi dans la prière, comme avec la veillée d'intercession pour la paix en Ukraine, organisée le 21 mai dernier par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale à la cathédrale orthodoxe roumaine des Saints-Archanges de Paris. Enfiler ses chaussures de marche et cheminer en priant vers un sanctuaire, de nombreuses femmes l'ont fait ce week-end pour le pèlerinage annuel des mères de famille. À Ars, Sainte-Anne-d'Auray, Notre-Dame de Montligeon ou encore Notre-Dame du Marilé, les mères et épouses ont marché en union avec le pèlerinage des pères de famille qui aura lieu en juillet sur un thème commun « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Un parcours rythmé par des prières, le chapelet, des chants et le partage des intentions de chacune. 53 chapitres ont pris la route vers le sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Cotignac, avec 1200 pèlerines venues parfois de l'étranger, d'Espagne, de Suisse et même de Bolivie. Avec une nouveauté cette année, la bénédiction des responsables de chapitre pour les envoyer en mission à l'issue de la messe présidée par Monseigneur Dominique Ray, évêque de Toulon. Vendredi, le pape François a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Durant cette rencontre, la deuxième en un an, ils ont évoqué les défis actuels du continent, notamment le conflit en Ukraine, et la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est achevée en mai dernier. À 12 jours de la rencontre mondiale des familles, le pape a aussi reçu dans la matinée les responsables de la Fédération des associations familiales catholiques d'Europe. Ils ont pu échanger sur les défis des familles catholiques en Europe, comme la lutte contre la pornographie, la GPA ou encore la baisse du nombre de naissances.
François les a encouragés à continuer à constituer des réseaux familiaux à travers l'Europe et à soutenir les politiques familiales en Europe, en pleine consonance avec le chemin synodal que nous vivons pour que l'Église devienne davantage une famille de familles.